Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour ce Sharks Débrief, un Sharks Débrief victorieux après la belle victoire de nos Sharks à Nantes vendredi soir. Et on est avec l'homme du match, une fois de plus. Mathieu Boyer, ça va Mathieu? Ça va et toi? Ça va, bravo Mathieu pour Merci tout ce beaucoup. que tu fais. Mais alors pour ce match-là, Mathieu, on va en reparler un petit peu là. Mathieu, grand bonhomme de ce match, comme d'ailleurs toute l'équipe, là, nos Sharks qui ont été bons ce vendredi. Avant de commencer, ça fait longtemps qu'on vous a plus fait un petit cadeau, on est généreux aux Sharks. Regardez ce qu'on vous fait gagner. Franck l'a très bien plié en régie, mais je le déplie à une main. Non, je vais faire ça, Mathieu. Mathieu peut le montrer. Au moins, moi, je peux parler en même temps. On va switcher la cam. Regardez, Mathieu va l'ouvrir. Regardez ce magnifique t-shirt là. T-shirt des Sharks d'Antibes. Et il sera dédicacé. Il y aura marqué MVP là. C'est Mathieu qui l'aura dédicacé. Voilà. Mathieu vous le dédicace celui-là. Vous avez toute la semaine pour jouer jusqu'à dimanche 17h. Mathieu, tu peux le balancer hors champ. Voilà, comme dans les plus grosses productions américaines. Sublime. Vous avez jusqu'à dimanche 17h, heure du coup d'envoi du match des Sharks face à Rouen à l'Azur Arena pour participer. On like cette vidéo avec Mathieu, ce Sharks Débrief. On s'abonne à Sharks TV, on compte sur vous. Abonnez-vous à Sharks TV, c'est gratuit. Et vous verrez toutes les vidéos avec Mathieu, ce sera magnifique. Et on commente, Go Sharks dans les commentaires. Abonnez Sharks TV, on like la vidéo. Et Go Sharks dans les commentaires. Un vainqueur tiré au sort lundi prochain pour gagner ce t-shirt des Sharks d'Antibes. Et on va passer aux choses sérieuses, nous Mathieu. On va reparler un petit peu de cette victoire à Nantes déjà. Une victoire 103-88 où toi tu as fait du Mathieu. Voilà, petite ligne de stats, 25 points, 10 rebonds, 4 passes, 30 d'évaluation. Voilà. Donc déjà, j'imagine que ça s'est bien passé pour toi. Et puis en plus, toute l'équipe a participé dans un match qu'on mène rapidement et qu'on a bien tenu ensuite. Ouais, je pense que c'est une victoire satisfaisante parce qu'on avait à cœur déjà de rebondir après la défaite à Poitiers. Parce qu'on s'est quand même tiré une belle balle dans le pied. Maintenant, il faut qu'on fasse un sans faute si on veut accrocher les playoffs. Et je pense qu'on a réagi de la bonne des manières. On leur a mis la tête sous l'eau rapidement. Ils sont revenus un petit peu à la fin, mais on avait quand même 30 points d'avance. C'est un match qui est plaisant. Quand tu es à l'extérieur et que tu gagnes comme ça et que tu mènes, c'est pas souvent que ça arrive. Donc on a profité, on a bien savouré. Maintenant, il va falloir faire 3 sur 3 si on veut espérer aller en playoff. Ouais, et puis, toi, tu avais eu, même si tu es toujours très régulier, mais tu avais eu une énorme période là où on se souvient, fin 2023, début 2024, tu cartonnais tout. Forcément, les défenses se sont adaptées, tu en as parlé, on en avait parlé ici. Tu as eu après un peu moins d'espace aussi. Là, tu remets, tu remontres aussi que même si les défenses te connaissent, là, voilà, tu scores aussi. Ça donne autour, on en parle, là il y avait 6 joueurs à 10 d'évaluation ou plus de notre côté. Voilà, c'est bien que toi tu mènes l'équipe, mais que voilà, tout le monde est impliqué aussi autour. Malgré la deuxième mi-temps à Poitiers, on est sur une dynamique quand même qui est très positive. Parce qu'au final, elle nous fait très mal parce qu'elle nous fait perdre le match. Mais sur les 4-5 derniers matchs, quand même, on voit qu'on domine notre sujet. On revient bien au classement parce qu'on part de très loin. On paye quand même les pots cassés sur le début de saison. Et le fait de voir tout le monde impliqué comme ça, je pense que si il y a certaines défenses qui se posent des questions sur où cibler. Je pense qu'à Nantes, aujourd'hui, avec l'adresse qu'on avait lors des derniers matchs, je pense qu'ils ont décidé de me laisser plus d'espace dans la raquette. Et du coup, j'ai essayé de sanctionner comme je pouvais là. Mais c'est aussi pour donner du crédit à mes coéquipiers, parce qu'en termes d'adresse, en ce moment, je trouve qu'on est très efficace et ça se voit sur nos résultats collectifs, hormis la défaite à Poitiers. C'est vrai. Et du coup, en plus, cette adresse-là se monte sur une stats, là, on a vérifié pas dans les sites, dans l'historique, 34 passes décisives. C'est le record du club depuis qu'il y a les stats qui sont prises sur l'ère moderne sur les 35 dernières années. En championnat, il n'y avait jamais eu 34 passes décisives faites par le club d'Antibes. C'est incroyable aussi comme stat, ça. 34 passes décisives, je n'ai peut-être pas forcément le souvenir d'avoir fait un match avec 34 passes décisives, c'est énorme. Ça montre que déjà il y a un collectif et que le ballon il bouge. Et quand il bouge, je pense on montre un visage qui fait peur à certains adversaires. C'est sûr, et comme tu en parlais, du coup, il reste 3 matchs là à jouer, dont 2 à l'Azur Arena, contre Rouen et Boulazac, 2 équipes du top 4. Bon alors, on sait qu'à domicile, on peut regarder droit dans les yeux tout le monde, puisqu'on a battu La Rochelle et Vichy. Bien sûr. Voilà. Bon là, comme tu l'as dit, en gros, pour faire simple, alors il y a des calculs un peu, ce serait plus compliqué, mais nous, il faut qu'on fasse 3 sur 3, en gros, et puis espérer un petit peu aussi des faux pas des clubs qui sont devant nous. Il y a quelques équipes entre nous et la 7, 8e place. Voilà, déjà, j'imagine qu'il faut se concentrer sur nous et faire 3 sur 3, et puis après, on verra, entre guillemets. Après, je pense que si jamais, par le bonheur, on arrive à faire 3 sur 3, je pense qu'on pourra avoir une bonne surprise à la fin, en sachant qu'il y a des confrontations directes. Direct entre les concurrents. Il y a Pau qui joue contre Poitiers, il y a Saint-Chamond contre Grise-Oberhofen, si je dis pas de bêtises, donc il y aura forcément un perdant. Du coup, je pense que si on arrive à faire ce sans faute, on peut se retrouver on va se donner les chances d'y croire. Exactement, je pense qu'on sera pas loin du compte. Comment tu vois là ce match contre Rouen qui arrive? Rouen qui est remonté là il y a pas si longtemps, mais qui fait une super saison. On sait qu'il n'y a pas de match simple pour B de toute façon, mais voilà, à domicile, on se doit de le gagner, lui, pour la fin de saison, pour se donner une chance d'y croire. Mais ça va pas être simple du tout face à une très très bonne équipe cette année. Non, ils ont un coach aussi qui est défensif, qui a un système défensif particulier, mais tous les joueurs y adhèrent. Ils sont quand même assez jeunes, donc du coup, il y a beaucoup d'intensité. Ensuite, ils jouent à 11 ou 12, donc c'est-à-dire qu'en termes de rotation, ils sont fournis. C'est quand il y en a un qui sort, il y en a un qui est frais qui rentre. Donc
Ils font une saison quand même, je crois qu'ils sont 4e ou 5e. C'est quand même très solide pour une équipe qui vient juste d'arriver en Pro B, qui vient juste de remonter en Pro B. Donc il va falloir qu'on se méfie, même si on est à domicile, je pense qu'ils vont bien fermer la raquette. C'est une équipe quand même qui a une connotation défensive, donc il va falloir qu'on soit bon, nous défensivement déjà, mais surtout qu'on trouve les bons ajustements offensifs à faire. Il n'y a pas de raison. On va y croire. Il faut être là. Voilà, à l'Azur Arena, on compte sur vous. Hein. C'est dimanche à 17h, le match entre les Sharks d'Antibes et Rouen. Merci Mathieu. Avec plaisir. D'être venu. Et vous n'oubliez pas, hein, vous pouvez jouer pour gagner le t-shirt des Sharks de cette année. Il sera signé par Mathieu Boyer, MVP. Ce sera marqué dessus. Mathieu Boyer, 22 MVP, ça part. Voilà, jusqu'à dimanche 17h. Merci Mathieu. Merci Valentin. Bonne semaine à tous sur Sharks TV. Au revoir.